La note de Fridjan, la note d'Edgar et la convocation. La convocation. Donc, pas de cohésion. Pas de cohésion au niveau du CPT. Cependant, il y a une certaine cohésion au niveau du collectif du 30 janvier. Donc, Gary Coney, ancien Premier ministre, avait refusé de partager le pouvoir, ce qui lui a coûté son poste. Didier Fils-Aimé, fils du système, a bien compris la leçon. Il sait que s'il ne remet pas le pouvoir aux mastodontes du Conseil présidentiel de transition et aux politiciens en souffrance de job et d'argent, il risque de se faire virer comme Gary Coney. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve inséré dans le couloir de la primature à la recherche de morceaux de gâteau. Des opportunistes, toujours à l'affût, se pressent pour obtenir leur part. Certains d'entre eux avaient même participé à l'assassinat de Jovenel Moïse. Voilà que défenseurs et ennemis de Jomo se retrouvent dans le même pouvoir. Jovenel qui te saute. Les partis politiques en Haïti sont souvent à la recherche de pouvoir et de privilèges. Évidemment, la stabilité et du progrès du pays. Les élections, bien que très hypothétiques dans le contexte actuel, sont perçues comme une opportunité pour ces partis politiques de consolider leur influence et d'accéder aux ressources de l'État. Le temps est un facteur crucial dans cette équation. Donc, la communauté internationale, quant à elle, ne soutient pas le CPT. Les critiques sévères d'Emmanuel Macron qualifiant le CPT de con et accusant les Haïtiens d'avoir prospéré ont mis en lumière les faiblesses et les contradictions de cette institution. Donc, nous avons remarqué EDE et une branche de RAID qui ont refusé de participer aux différentes rencontres en raison des inculpés et du manque de consultation. Invité à cette même réunion, à la primature, le collectif du 30 janvier avait délégué 3 représentants. Le sérieux Jean-André Victor, le pacifiste Clarence Renard et le brillant PHTK Liné Balthazar. À leur arrivée, ils ont découvert une salle remplie de gens, y compris Sorel Jacinthe et une imposante délégation de l'OPL prête à s'embarquer avec Didier. Pour ces particules, mieux vaut être au pouvoir pour avoir un morceau de pain que de rester derrière la porte et mourir de faim. Ayant constaté cette ruée de politiciens, les représentants du collectif ont été surpris parce qu'ils pensaient qu'ils seraient seuls à discuter avec le Premier ministre. C'est en ce sens que nous allons recevoir aujourd'hui Clarence Renoir qui s'était déplacé pour participer à cette réunion. Clarence, bonjour. Quel plaisir de vous recevoir encore une fois ce matin. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour Gary, bonjour à toute l'équipe de Scoop. Bonjour aussi pour auditeurs et auditrices. Quelle introduction. Merci Clarence. Dis-nous non, en fait, est-ce que ça crive collectif là et puis après invitation, nous paraît nous toute partie ensemble ou mélo, c'est comme si nous pas chercher on va non c'est pas discuter, ne pas discuter. Ce n'est pas selon vous une erreur. Scoop. Alors, je viens sous question, si vous permettez, mais j'avais dit, par exemple, dans l'idée que tout le monde a rencontré avec le Premier ministre, un petit morceau de pain pour ne pas mourir de faim. Ça fait un verre. J'avais bien noté certains partis. Mais c'est en réalité. Parce qu'on a vu Sorel Jacinthe, on a vu Sorel Jacinthe et Sorel était là pour le 21 décembre. Et les membres du 21 décembre ont dit clairement, c'est pas eux qui ont délégué Sorel Jacinthe. Donc il y a recherche, n'est-ce pas, d'espace et surtout il y a des gens qui veulent avoir le niveau de représentatif de ce département. Tu vois, Sorel se doit de répondre à certaines questions parce qu'il est toujours là, lui. Parce que tout est politique, tout est politique. Ça qui allait pour des raisons sans doute politiques, et nous-mêmes qui allons parler à tous que nous devons aller. Ça n'a pas allé du tout, pas penser que c'est parce que vous êtes plus pur que tout le monde qui ne veut pas aller. C'est aussi pour des raisons politiques. Tout, c'est un mouvement politique que lié. Donc, il faut nous considérer au départ comme ça. Maintenant, pas descendre, même si c'est vrai dans la réalité haïtienne, à la recherche de quelque chose de matériel, dans aller ou bien dans pas aller. Mais nous-mêmes, dans le collectif là, d'ailleurs, moi apprécié
formule de présentation qu'on fait de brillant PhD Caliné, l'intelligent, qui est encore le sérieux Jean-Henri Victor, etc. Tu sais, pour moi-même, il faut de tout pour faire un monde. C'est le yin et le yang, le bon et peut-être le moins bon, ou bien le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit qui font la vie. Le bon grain de livret. Voilà. Non. Maintenant, nous t'es allés, et nous sommes capables de déléguer par l'ensemble du collectif des partis politiques, parce que nous avons fait une réunion à ça, pour dire est-ce que nous obligés à ça. Nous avons des réserves quant à forme invitation. Je vais répondre aux questions que nous avons posées à là. Est-ce que c'est une erreur de la part du Premier ministre qui était, voilà. Nous avons noté que une erreur dans l'invitation, bon, pas même pas erreur, nous sommes capables de dire une sorte de maladresse, une sorte d'amateurisme, manque de protocole. Mais nous dit, écoutez, on est des démocrates, nous allons regarder qui c'est le Premier ministre pour le dire. Nous, ce n'est pas nous pour le parler, nous allons demander de le rencontrer, il demander de nous rencontrer, mais nous allons regarder, ça doit le dire. Donc, nous allons de bonne foi dans la rencontre-là. Nous ne pas chercher conflit, ni nous pas chercher intérêt personnel tout, par rapport à la situation qu'il y a là, un pays qui a effondré. Nous pensons que si nous avons des idées que nous sommes capables de partager avec le monde qui est au pouvoir, même dans condition que Alexis Diefizé-Mé arrivé là, et c'est-à-dire sans consultation de parti pour une nature que nous-mêmes tous, dans le collectif, nous représenter, ni par le CPT, ni par le Premier ministre pour former le gouvernement. La mise à l'écart totalement de l'accord 3 avril, là, comme quoi, et CPT, ça, son coup de l'orage calé qui fait là, alors que c'est un processus qui est sorti, c'est des mondes qui ont un engagement, qui proposent des formules de gouvernance à la nation. Donc, nous allons de bonne foi, dans l'esprit que nous toujours, qui pour nous sont leitmotiv, et on acte de foi aussi. Sauver Haïti, mais sauver la transition. Sauver la transition veut dire qui ça pour nous? Permettre que l'expérience transitionnelle contestée, qui vous permettre que nous sortions dans une zone de transition. En Calgary, c'est sous scope, comme je dit déjà. Ce qui tue ce pays, c'est la transition. Il faut passer de formule de transition à formule de transition, qui a prolongé une souffrance d'un pays. Et nous, pas de temps encore pour nous perdre, le pays a souffert trop, nous sommes en retard par rapport au reste du monde. Donc, maintenant, venons-en à cette question. Ça nous déplorer et qui fait nous quitter, nous déplorer l'absence de protocole, nous arriver à l'heure. Je te dis, nous rendez-vous à 2 heures, nous arriver exactement à l'heure. Et service de sécurité qui est très strict, qui montre là, il y a du sérieux dans le service de sécurité. Nous passons au moins 3 checkpoints pour nous arriver en dedans et nous accueillir dans la portique sécurité et par une demoiselle, une dame, qui était pris en pièce d'identité, nous, nos cartes de visiteurs, toutes les formalités de sécurité remplies. Maintenant, la faillite, c'est la faillite du protocole. La faillite, c'est le manque de respect pour des mondes déplacés, qui sont des sérieux, des intelligents, comme on dit, des pacifistes, qui déplacent ou qui nous rencontrent. Donc, il faut rencontrer eux selon les normes protocolaires pour côté à recevoir. Et là, nous arrivons, effectivement, nous découvrons un paquet de monde dans la salle, nous dit, écoutez, soyons patients un moment. On nous avait dit 2 heures. On arrive à 2 heures, on regarde si à 2h05, 2h10, 2h15, il y a plus les nous. Mais à 2h30, nous dit non, ça, on va arrêter encore. Nous décider, nous quitter ça parce que nous avons trouvé qu'il y a une légèreté dans l'invitation. Il y a un manque de discrétion aussi. Parce que, Karim, faut qu'on ça même avec tout le monde. En politique, un monde qui a rencontré un chef, un premier ministre ou bien un président, il n'a pas besoin forcément que tout le monde connaisse que le gars. Quand il y a une discrétion dans la question, soit rencontrer à 2 heures, rencontrons l'autre à 3 heures. Laisse-moi le temps d'arriver, laisse-moi le temps de sortir aussi, et puis pour l'autre l'entrée. Parce que l'autre il est capable de besoin même que nous déconner l'entrée. Donc, manquer discrétion, manquer professionnalisme dans la gala, sauf si c'est une volonté de Premier ministre de faire collusion ça, de faire choc ça en dedans, et même de choc, quand on a dit ça, moi-même, moi, des regroupements politiques qui divisés en 3, tous les 3 représentants, ils n'ont pas jamais rencontré entre eux-mêmes, mais ils étaient présents, chacun pour leur part, dans l'invitation ça. Mais c'est pas sérieux. Voilà. Et politique, ils fait souvent tout, et leur gain des rencontres avec des officiels américains, l'ambassade américaine. Donc, ils ont refusé, ils ont même
pour yo à couteau tiré alors que leur rencontre la programmée dans le lieu ça yo tout yo unanime pour participer. Bref, Clarence, est-ce que ou ben le temps nous même dans le collectif là nous ben le temps avec gouvernement avec premier ministre pour remettre le voile au propre et le temps que nous-mêmes lorsque bah yo bien fait suivant la règle de l'art pour que nous participions dans la rencontre là. Bon, participer dans une nouvelle rencontre, ça dépend de considération. Moi, je pense que le gouvernement doit les excuses à des gens qui les déplacés pour nous rencontrer, les qui déplacés dans les conditions que vous déplacez. Hein. Et ça, c'est le minimum. Et une nouvelle rencontre a conditionné donc par beaucoup de choses. Et Macap dit, je dis à là, et en l'absence de coordonnateur et collectif là, il est mieux que nous allons rencontrer Premier ministre sans que les conditions ça pas réunies. Mais non, pendant qu'on a parlé de conditions pas réunies, je voulais noter et rappeler bonne foi, nous bonne volonté, nous les déplacer à rencontrer. Parce que encore une fois, moi-même, moi j'ai en tête ça, nous pas capables de faire de l'opposition stérile pour de l'opposition sans que nous ne pas porter en opposition pour le pays. Une opposition, c'est une opposition qui doit être constructive quelque part pour le pays. Nous pas une opposition pour détruire le bagage, nous-mêmes nous besoin de sauver Haïti. C'est ça collectif l'a dit. Sauver, transition, ça. Et le principal défi, c'est le défi de réunir la société haïtienne pour vivre dans l'élection qui capte mobiliser le monde pour aller voter là-dedans. Mais il faut bien sécurité. Premier défi, c'est le défi de sécurité. C'est le temps. Il n'y a pas de temps devant pour répondre à défi de sécurité, ça. Moi, il faut remarquer, Emmanuel, c'est vous que nous allons poser une question, ça. Nous sommes le 25 aujourd'hui ou le 26 25. C'est-à-dire, nous avons un mois exactement du jour de Noël. Mais pas aucune atmosphère de fin d'année dans le pays, là. Nous avons une atmosphère de fin de règne, plutôt de fin de pays. Et on dit de fin de règne. Non, on ne va pas parler de règne gouvernement. On va parler de fin de pays. Nous ne pouvons pas non-pays, écoutez, il y a des petits mouns là-dedans. Moi, depuis le mois d'octobre, je me mettre Abde Noël là, car oui, c'est mieux Abde Noël pour me mettre. Mais nous avons un mois. Nous n'avons pas aucune vie dans le pays. Il n'y a pas de vie économique, pas de vie commerciale. Pas aucune vie sociale, le pays a mouru. Donc, nous ne sommes pas capables de faire opposition pour faire de l'opposition, parce que moi, j'ai classé ça qu'il a pour me remplacer, mais nous voulons faire opposition pour nous sauver la transition. C'est ça, je vais répéter la troisième fois, répéter. Maintenant, nous, les proposés, c'est sur antenne scoop nous fait. Vu l'expérience malheureuse qui fait avec formule de transition à 7 personnes qui étaient là-dedans, qui étaient représentés 7 secteurs pour avoir une garantie de paix, de stabilité dans le pays et de tranquillité plutôt dans le pays. Et ils n'ont pas bénéficié de lui-même. Effectivement, la population a été en paix parce que la plupart des gens qui qu'on a convoqué dans la rue a été en dans le gouvernement. Ils ont bénéficié de momentum ça, pour construire quelque chose pour le pays. Malheureusement, ils sont tombés très vite dans la corruption. Et à partir de ce moment-là, et à tort ou à raison, hein, nous ne parlons pas pour nous juger les gens. Et nous inculpés, nous tendons à inculpés par la justice. Mais moi-même, je pense à mon ami Smith. Si moi, le Smith dans le téléphone, monsieur, que la répondre dans le téléphone, il ne connaît pas de l'arrêt, donc il va pas pour le répondre. Mais écoutez, moralement et éthiquement, il y a un bagage qui peut dire pour connaître est-ce qu'on a tort, est-ce qu'on a raison dans l'accusation qui est sous tête. Pour toi-même, pour ta famille et pour ton pays, il est plus bon que nous sommes capables de dire poire ça, casserole, ça saute sous tête ou dans suivre. On va suivre encore. Et comme je disais, je parle aux autres personnes qui sont inculpées dans cette affaire. J'ai rencontré le juge Vertilaire et je n'étais pas là avec les tout sous ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes accusé de ceci et de à le défendre nous. Si nous guettons, nous retirez quoi nous, vous ne perdez rien parce que vous êtes des professionnels qui te payent à marcher. Mais vous bloquez une transition par votre poids de présence lourde de conséquences pour cette transition. Hein? Parce que justement, sous ou entêté pour rester là-dedans jusqu'à la fin, ou créer propre opposition à même ça on va le fait qui le plus cher pour le pays à faire des élections. Tu vas contester les élections ça parce que il y a des gens dans le Donc la crédibilité du conseil, c'est ce qui était compté pour nous-mêmes dans le collectif. Ils ont été écrits, ces PTA ont dit l'écouter, et pas même écrit seulement Gary et Emmanuel et l'autre confrère. Et il y a une délégation collective là qui était rencontrée avec ces PTA pour dire messieurs, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Malheureusement, il ne va pas suivre le conseil noir. Mais c'est
Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le manifester pour nous demander, pour nous aller mettre dehors, ne pas les faire aller, parce que ces formules-là ne marchent pas. Mais nous t'ai proposé qu'effectivement, il y aurait du conseil là à 3 membres, basé sur l'expérience qui fait là, qui poids pour pays à côté et sous mon qui n'est pas productif, malheureusement, pas répondre à la dimension crise-là, fait un comportement digne d'homme d'État, qui n'est pas entré dans une petite magouille, petite corruption, petites choses. Donc, il faut débarrasser le pays de opprobre ça, et pour que nous proposions un nouveau conseil avec présidentiel, évidemment, de transition, avec 3 mondes, qui est plus léger, qui est plus capable, moins lourd administrativement pour le pays, moins aussi et lourd économiquement pour le pays. Et puis, nous sommes capables de réussir la transition avec un gouvernement d'union nationale, etc., pour nous avancer. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. Et nous devons vraiment montrer bonne foi. Nous l'avons rencontré M. Yo, et M. Premier ministre, pour nous dire, voilà la situation et complexe qui gagne dans la question politique là, par rapport à conseil présidentiel là, mais aussi la priorité est à la sécurité pour nous résoudre le problème qui gagne dans le pays, pour le pays à commencer à vivre. Excuse-moi la guise, mais on calcul CPT avec Didier Fils-Aimé fait. Ils ont invité nous, le fin mettez munitions installées au gouvernement. Ça veut dire, notre tête, en plus le monde comprend le pouvoir. Ça veut dire, première échelle là, ils ont fini d'entendre avec CPT a fini prendre toutes vos ministériels. Maintenant, ils ont relève pour ça. Donc, pour qui ça, Didier, pas relève nous depuis avant. Justement, les clés. Moi-même, on connaît peut-être que je ne suis pas de la même moule politique que tous les politiciens haïtiens qui cherchent à tirer des avantages personnels. Où qu'on ça? Où qu'on a plusieurs fois invité moi à offrir des postes de gouvernement, bah accepter. Parce que ce n'est pas ça mon objectif. Poste ministériel d'ailleurs. Donc, nous parlons des postes de direction, il m'a parlé là pour collectif là. Nous parlons des postes de direction, et il n'y a pas un bac à dire là, mais il va offrir nous bagages comme ça tout. OK? Ce que nous reprochons, ça dit à l'âme d'accord avec vous. Nous reprochons le fait que il y a un conseil présidentiel que nous sommes censés représenter en dedans, que nous avons naissance, il y a une crise qui pose bagaille, nous écrivons, va répondre nous, et il forme un gouvernement, il choisit un premier ministre d'ailleurs. Il y a un premier ministre à pas dit nous, parce que le choix de Gariconi n'était pas fait, non, de concert avec les secteurs. C'est les membres du secteur également? Non, jamais. Ni engagement Gariconi, ni démission Gariconi, ni engagement du défisme, pas fait de concert, ni en consultation avec les secteurs. C'est un grave qui passait là. Mais on ne s'en tient pas à cela. Pour qui ça? Parce que justement, nous avons le goût, mais sous, forme là, forme ça, forme contrôler ou non, fait pays à marcher. Comme pays à pas marcher, alors là, moi, je pense qu'il y a une nécessité pour le secteur de dire, hey, halte là, soit pour mettre nous le faire, ça nous demande pour faire ou pas faire. Ça, non. Maintenant, notre invitation, c'est pas pour aller chercher poste. Nous, et on va pas oser offrir poste à Jean-André Victor, de directeur général, à Liné Balthazar, non plus. Ça, que mon a cherché dans le pays, il met ça comme exemple. Nous, moi-même, je vais parler des postes. Et pas ça qui intéresse. Cependant, nous voulons être constructifs dans l'opposition que nous avons. Constructif, là, c'est dit, qui problème pays à aujourd'hui là, et qui ça n'est capable de faire pour nous retirer le pays dans sa vie là. Écoutez, vous connaissez un bagage à prendre pour l'histoire, Gary, ou vivez même genre avec moi comme journaliste. Vous connaissez que c'est après François Maniga que un pile monde commence à dire, et c'est un bon président, oui, si vous quitté le travail. Moi même pas voulu entrer dans la formule depuis m'bala retirer quoi là pour bonne place là, déchouquer. Pas ça pas bon pour pays. C'est le Jovenel mourir là, il y a des gens qui commencent à dire ah négatif bonne intention, il voulait faire pour travail. Mais vous te voyez dans la rue si Jovenel parler là pour mourir, pays a fait mais pour l'aller tout bagage branché, mais rien pas fait. Vous comprenez? Il faut que nous ayons une sagesse politique qui indique que nous Haïti, c'est pas un bagage facile comme ça pour gérer, pour diriger, ou voilà, dire, moi, vous mettez pas, me l'emplacer et puis tout bagage va le marcher. Mais comment nous sommes capables de faire nos formules, même en étant dans l'opposition, ouverte avec vous, pour nous faire payer à marcher? C'est ça qui est essentiel pour nous-mêmes, sauver la transition. Nous n'avons pas besoin de transition sauver avec nous, pour nous pour le sauver, non? Nous n'avons pas besoin de remplacer moun pour nous prendre place pour payer à marcher, non? Nous avons besoin que payer à marcher. Moi-même, son cœur a des mélancoliques, souvelé, mon cœur enfanté, qui a parlé de Noël. Hein? Mais écoute, je regarde qu'il y a des enfants.
Il y a des enfants qui ont besoin de ce rêve de Noël. Nous retirer de la main, son temps de partage que Noël là, et son temps de paix que lié. Mais les amis, on construit la paix, on construit le partage, on construit une nation avec notre disponibilité. Et c'est ça, Jean-André Victor, Liné Balthazar avec Clarence on a gagné, notre disponibilité à aller écouter, à aller parler pour que nous soyons capables de joindre des solutions qui sont bonnes pour tout le monde. Solution ça, est capable extrêmement difficile dans la mesure où les gens qui sont au pouvoir ne doivent pas même avoir esprit de partage ça, ou pas penser à Noël, ou pas penser à la situation pays à vivre, Clarence. Donc, sur ces entrefaites, est-ce qu'on fait, jeudi, pendant qu'on a parlé là, il y a une certaine possibilité d'entente, de consensus et de compromis avec le pouvoir en place, c'est-à-dire pouvoir de tête et CPTA et Premier ministre. Le pouvoir en place, c'est comme qui ça peut le faire. Il y a un problème qui est posé, c'est un problème moral et éthique. C'est pas par la force, c'est pas dans faire mes émissions en radio. Excusez-moi que je m'entraîne dans ça. M'entendez hier en colère. Je ne vais pas répéter ça le dire sur question ça. La fièvre là, c'est pas dans le dralier, c'est dans le ponolier. Vis-à-vis des secteurs qui étaient mis là, nous ne sommes pas capables de quitter le pays à traîner avec lui. De corruption et qui est au plus haut niveau de l'État, ça va avoir des sanctions qui prennent, ça va avoir, on nous dit pas des sanctions, on nous dit vérité. Ça, pour nous faire comme si de rien n'était, tout va très bien, Madame la Marquise, nous poursuivons notre chemin et tout. Ils sont mieux en faire que nous allons devant lui. Monsieur va parler avec monsieur CPTO pour comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Leur responsabilité historique aussi à jouer. Ils sont en train de jouer leur part d'histoire. Il y a là. Quel pays il y a dans ça là? C'est responsabilité historique. On n'a pas besoin de citer 7 noms plus d'observateurs. Donc, pasteur qui est dedans comme observateur, qui va observer rien, les GLPT, le barreau, non? C'est responsabilité des médecins qui sont dedans, des économistes qui sont dedans, des ingénieurs, des architectes qui sont dedans, tout docteur. Non, mais attention, moi-même, je t'ai dit ça dès le commencement, même avant prise de fonction. Je t'ai dit 6 et 7 personnalités issues de la classe moyenne haïtienne qui vivaient au sommet de la société aujourd'hui et qui peut-être n'en vivent pas jamais président. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas d'intention du tout à concours et élection pour président. Mais quand il y a là, le pays a fait l'honneur accepté pour entrer dans le conseil présidentiel avec titre et privilège de président, ou par contre digne face à la République, a une responsabilité lourde que le tribunal de l'histoire vous juge là. Maintenant, la bataille politique les plus après que ça, les plus corps à corps que ça, parce que parce qu'il y a un pays aussi à sauver. Nous, dans le collectif là, nous disons sauvons la transition. Ben, écoutez, il y a d'autres forces dans le pays qui ont même, ils disent c'est révolution, ils disent c'est craser, briser, ils disent c'est coup de cassation, eh bien, peut-être qu'ils arriveront à leur fin. Et M. Saoula, qui n'est pas suite à résister, ils verront déferler sur eux un pays qui est mécontent de direction qu'il a menée là, qui est mécontent de gestion qu'il a fait. Ouais. Et puis là, ça, il sera trop tard. Donc, pour éviter d'arriver à ça, je crois qu'il y a un raisonnement politique, un bon sens politique, qui t'a dit, il y a des choses à faire et à les faire, il faut les faire vite avec d'autres pour nous sortir de nous là. Et Clarence, où sont fait une ouverture là concernant Henri Guerrier qui recevoir une armée côté Konatel et écrit et puis fermer émission. Ce que j'arrive pas à comprendre, évidemment nous autres à Scoop, c'est pas notre ligne éditoriale. Ça veut dire pas ça nous-mêmes nous faire, nous pas bail et monde qui armé illégalement parler. Cependant, à dire que l'autre journaliste il fait à l'étranger, il fait le CNN, ABC, il fait évidemment même si il screené discours que mon azamna a porté et gain mon a rencontré monsieur Arméo, donc Henri Guerrier, monsieur bail la parole avec une ou deux qui armé illégalement et Konatel et sanctionné émission et fermé émission. Pour qui ça yo pas averti propriétaire radio une fois, 2 fois et puis pour annoncer ça. Deuxièmement, comment se fait-il que ouvertement des gens
connus dans la société ont accusé parce que ils ont tué moun, ils ont servi avec comme passerelle pour te négocier avec bandit, il n'y a pouvoir, il doit lui-même parler librement dans le téléphone jusqu'à ce que ils même dit que assassiner ou l'autre militant. Donc gon bagaille de poids et de avec bagaille ça en Haïti. Donc faut ANMH comme moi ANMH. Faut ami comme moi faut protester contre ça parce que nous-mêmes nous indépendants. Faut protester contre ça parce que même si yo même yo pas bail et Mounazam parler mais toute la journée me tande à brûler bagaille nèg exam dit Clarence comme ancien journaliste politique qui sont capables de dire sur ça par rapport à ça yo fait notre confrère Henri Guerrier suite à 2 interviews accordées à des hommes illégalement armés. Vous connaissez ma vidéo un grain bagaille Gary une fois pour comprendre moi-même en tant que journaliste non subi genre de bagaille ça autour. En 1987 là m'était tiré sur radio dans Port-au-Prince parce que radio t'a quitté t'a parlé des paroles que vous pas entendre et c'était la panique et alors que nous t'ai pensé en 1986 toute bagaille ça a été fini mais ma vidéo une grande bagaille et retenez cette phrase à partir de toutes sortes de dire là implication éventuellement CPT dans tuer militant implication même CPT dans parler avec bandits et bandits dit clairement mais qui monde qui était pas là avec eux etc. Ainsi naissent les dictatures. Ainsi naissent les dictatures. C'est-à-dire, ouais dictature, il insinueusement la montée, la ramper jusqu'à ce que l'installe. C'est-à-dire, c'est un pouvoir têtu, son pouvoir entêté, son pouvoir corrompu, son pouvoir qui devient ennemi de la presse, son pouvoir qui arbitraire et qui s'installe de manière rampante jusqu'à ce que ces eaux là. Ça fait sous Guerrier Henry, il n'est pas dans l'école de journalisme, moi-même, Clarence, je suis des journalistes. OK? Et ça veut dire, je ne pas faire parce que c'est pas une tribune à un bandit et son exposition que l'a joindre pour l'autre petit jeune parce qu'il faut faire même chose parce qu'après, il a parlé. Bon. Cependant, l'État, ça, le gouvernement, ça était déjà là. Depuis que ça t'a pratiqué, il n'y a pas jamais un avertissement qu'on dit. Bah, voilà. C'est pas la première fois non, que dans des bandits à parler sur radio. Mais. Sur plusieurs radios, il faut avertir, il faut parler avec propriétaires médias, il faut parler avec journalistes, etc. Etc. Maintenant, comme il y a mise en cause directe le responsable d'État, de pouvoir, alors là, vous pensez que là, bon, l'autre qui passait pour faire ça. Donc, moi-même, je pensais que c'est là. Pour moi-même, le moins mieux juste ça, je me disais, c'est quoi ça, dictature fait? Parce que c'est des petites mesures qu'elle prend par ci et par là. Station, interdiction ci, interdiction ça. Et pour ouais, que pouvoir installer lui, il est capable de court durée. Mais c'est une sorte de pouvoir arbitraire que au Cap qui est installé là. Parce que il est déjà dans trop de bagages qui pas bon déjà pour une expérience démocratique qui a du mal à arriver. Presque 40 ans, Gary. Que l'on a essayé de forcer entre démocratie dans la gorge, système haïtien, rentrer dans la gorge des nègres qui, politiquement, on est capable de dire qu'ils étaient ancrés dans la façon traditionnelle de politique, des groupes armés, des groupes militants pour avoir l'argent, on fait des ordres, on fait des armes, etc. Et mes côtés, ça mène le pays, il ne va mener aucun côté, pas aucun progrès réalisé dans le pays. Donc là, je crois que, oui, les journalistes doivent s'inquiéter. Parce que ça, effectivement, on a considéré comme une grosse dérive de ce que les bandits parlent sur l'antenne radio, moralement, ils pas belle, éthiquement, ils pas bon, etc. Mais, pas grand chose pour nous, notre commentaire, on va le faire de matin, on va peut-être même interdiction, ça, qui ne pas sur autre. Donc, il faut que nous stoppions et dérive que le pouvoir veut faire à tout lui-même pour ne pas sanctionner les gens qui paraissent ennemis ou bien qui parlent contre lui. Merci beaucoup, Clarence Renoir. Merci et bonjour. Bonne journée, merci. Mano.